Bonjour à tous et bienvenue sur Coral Live, chaîne gaming créative, et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur comment réaliser et créer ses propres brushes pour Photoshop. Donc ça va être très simple, on va essayer de faire ça très rapidement. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un brush Photoshop? Je vais ouvrir une image normale, sans plus de détails, et du coup les brushes c'est tout ça, ce sont les pinceaux d'une certaine manière. Donc voilà, la base c'est ça et ça. C'est pas très esthétique. Après, évidemment, il est conseillé d'avoir une tablette qui vous permet d'activer les outils qui font en sorte de modifier votre trait avec l'appui ou le relâchement de votre stylet sur la feuille. Donc vous pouvez faire soit pour la taille, soit pour l'opacité, qui est très intéressante. Et voilà. Ensuite, si vous faites F5 en étant sur Photoshop, ça vous ouvre cette fenêtre, dans lequel vous pouvez voir que vous avez beaucoup de brushes, certains qui sont pratiques, d'autres inutiles, en tout cas selon moi. Vous pouvez aussi les avoir en faisant un clic droit, et donc là pareil. Donc voilà, personnellement j'en avais quelques-uns que j'ai modifiés juste avec des brushes déjà existants, mais aujourd'hui nous allons voir pour créer soi-même sa forme de brush. Tac, et le dernier que j'utilise aussi, tout simplement. Voilà. Alors, donc, comment fait-on pour créer un brush? Eh bien, c'est très simple. Tout d'abord, nous allons dans Fichier et Nouveau. Ensuite, nous allons ouvrir un nouveau sujet que nous allons mettre en... Il faut être en pixels et c'est du 200 par 200 pixels. Voilà. Et en résolution pixel pouce, donc en DPI, vous allez vous mettre en 72. Niveau de gris. Et on fait OK. Donc voilà, on a notre image. Et avec ça, on va pouvoir créer un brush. Alors, vous ouvrez un nouveau calque. Et à partir de maintenant, eh bien, vous allez réaliser la forme que vous voulez pouvoir utiliser en brush. Alors, imaginons, moi j'en ai découvert une sur un artiste que j'ai rencontré sur Twitch, qui a une brush qui ressemble plus ou moins à ceci, que j'ai pu tester aujourd'hui en testant moi-même des brushes. Et qui est du genre bien sympathique et même pratique. Tac. Donc vous faites ça, vous prenez bien un pinceau bien noir. Ce que je vous conseille pour avoir des effets, c'est d'utiliser l'outil qui modifie votre pinceau selon l'appui ou le relâchement du stylet sur la tablette, et de ne pas hésiter d'y aller et de faire les formes que vous voulez. N'hésitez pas à faire ces effets-là, ça va vous donner des aspects de texture quand vous utiliserez vos brushes, tout simplement. Voilà, une dernière petite modification, ça fait pas de mal. Voilà, maintenant que vous avez fait ça, eh bien vous avez fait le plus gros, vous enlevez le fond qui est à l'arrière. Du coup, c'est pour ça qu'on a créé un nouveau calque, c'est pour pouvoir avoir un fond transparent. Et vous allez dans Édition. Vous descendez et vous allez définir une forme prédéfinie. Vous cliquez, et là vous avez ça qui apparaît, cette fenêtre. Hop. Nom de la forme, donc ça va être le numéro 195 parce que j'ai déjà pas mal de brushes. Nom, et là vous allez la nommer comme vous voulez. Ok, et là vous voyez directement que mon brush est présent. Je l'ai directement là. On va ouvrir un nouveau sujet. Tac, centimètre 20 par 10. Ok. Et là on va pouvoir utiliser notre brush. Donc vous voyez qu'on a la forme qu'on a tracée et qu'on peut utiliser comme ça. Après, il est conseillé aussi d'aller dans F5 et de pouvoir après modifier vous-même un peu les particularités. Vous voyez que là, dès que je fais un trait, ça fait des petits pointillés, et donc à ce moment-là, on peut changer le pas. C'est le niveau de répétition de la forme. Et donc là, on arrive sur quelque chose qui est beaucoup plus fluide, qui est très agréable. Voilà. Donc quand vous avez ça, et ben vous avez vraiment le principal. Vous voyez que si je fais juste un clic, hop, et ben j'ai tous les effets de texture et d'opacité que j'ai voulu travailler sur mon brush. Et vous pouvez le retrouver avec clic droit, et il est tout en bas, tout simplement. Ça, vous pouvez le faire aussi, ce système de brush. Je vais vous montrer avec un autre truc qui est super sympa, où on peut l'utiliser, ce système de brush, pour avoir des motifs directement avec soi. Et quand je dis ça, je parle, tac, d'avoir son logo en brush. Donc je viens d'importer un fichier PNG qui est mon logo, La Roche Création.
Et donc, ça tout simplement, je vais faire éditer, définir une forme prédéfinie. Et là, je vais faire logo brush. Ok. Il a été enregistré. Et là, vous voyez que j'ai à ma disposition mon logo. J'ai juste à faire un clic. Et le logo est posé. Et là, je peux en poser dans tous les sens. D'une manière qui est très rapide. Ce qui fait que quand vous faites une création, vous pouvez dessiner. Et d'un coup, à la fin de votre création, tac, posez votre sigle en bas. Donc voilà, ce petit tutoriel sur comment créer des brushes sur Photoshop est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser des questions et à me rejoindre sur Twitch pour d'autres lives créatifs et autres et d'autres conseils. Quoi qu'il en soit, je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir été là. Je vous dis à la prochaine, c'était Cora sur Cora Live. Allez, à bientôt.